Les universités disent qu'ils sont un peu au bout du boulot, là, financièrement. Ça balance là pas. Avec un budget provincial qui s'en vient bientôt, on demande de réinjecter des fonds. Est-ce que vous pensez qu'on peut renverser la vapeur au prochain budget ou que ça peut même s'aggraver? C'est là tout le dilemme de M. Blais. On peut lui laisser la chance. C'est sûr que c'est très difficile pour un joueur dans une équipe de changer quoi que ce soit au destin de son équipe de hockey si le plan de match est erroné. Le plan de match de l'austérité est erroné. Est-ce que M. Blais va être capable d'emmener le gouvernement à la raison, de rappeler à M. Couillard ses engagements avant les élections? Il avait dit que l'éducation était une priorité, mais on ne peut pas dire qu'actuellement l'éducation est la priorité du gouvernement libéral. C'est les coupures, c'est l'austérité qui est sa priorité et c'est incompatible avec un gouvernement, avec un pays, avec une province, avec n'importe quelle nation qui pense qu'au 21e siècle, dans l'économie du savoir, dans les besoins qu'on a pour l'avenir, on peut en même temps y arriver et couper aussi massivement dans l'éducation supérieure. Merci beaucoup. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais vous parler de la carte pédago. Ceci est un avertissement du service de police de la Ville de Montréal. Pour votre sécurité et celle des usagers de la route, nous vous demandons de vous déplacer dans le même sens que la circulation. Vous avez le droit de manifester, en autant que vous l'exerciez de façon pacifique. Aucune infraction ne sera tolérée. Si vous en commettez, des accusations pourront être portées et nous devrons mettre fin à la manifestation. This is a warning from the Service of Police de la Ville de Montréal. For your security and that of road users, we are asking you to travel in the same direction as the traffic. You have the right to manifest as long as you exercise it in a peaceful manner. Offenses will not be tolerated. Should you commit crimes, charges could be laid, and we will have to bring an end to the demonstration. Toujours mon marron, une chance sur 14 millions, nationaux du casino, une balle dans la tête, la gueule de l'eau, et sur ma gauche, le cœur, le soleil, story of the king and bear, on est quoi, c'est pas dans le comme le frère boucheur. Et c'est ça le Québec moderne, mais moi je me montre à fond envers, les emmerdes, tous les courants qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'aurais plus de chance de gagner à la vie. Pendant des années, un petit peu de Yasmin qui marchait les Marseillais quand arrivait le bordel. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gars sont tous critiqués, ça leur voit qu'à Pas encore parti t'as fait exprès, hein? Ça va c'est ça. Allô? Et dans les problèmes de la terre, pas de la publicité, un coup de cul. Moi, l'important, c'est que je préfère un premier ministre indépendant qui s'en fait pour les pauvres gens. Alors qu'on sait qu'il est au service des forces de l'élite, leur business en développement, la pauvreté. On est sujets prioritaires, on en entend beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, et moi je te montre à fond envers des gens l'air, tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton ami, tu dois être le PDG d'une compagnie. I'm also joining. Que nos forêts sont mises à mort, ça genre dans l'opinion publique, la télé, ça tombe dans l'oubli, l'histoire est morte.
avec la démocratie. Il continue à tout renverser. En fait, il ne va pas pris. Il n'y a personne pour s'indigner contre la force démocratie. C'est les riches, les banquiers, on sait pas les femmes milliards. On va se rappeler son histoire. La fête est juste les plaques de char de la vie. On se sent le mais moi je suis mon drapeau envers les gens, tous les mouvements qui nous c'est ça que la nation, que tu sois c'est con, c'est mieux pour te présenter aux élections. C'est ça le Québec moderne, mais moi je suis mon drapeau envers. C'est ça le Québec moderne, mais moi je suis mon drapeau envers. They actually want to do it. Même environnement qui disait que ça peut être dangereux parce que le déchel va prendre plus de temps, donc là, ça risque de faire augmenter. Le niveau va être important. Les changements climatiques, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Vous avez raison. Je vous enregistré en plus là-dessus. Si tu l'as hors contexte, comme toujours, ça va bien aller. Pourquoi venir ici Québec solidaire considère que l'éducation doit être au centre des préoccupations d'une nation. C'est une priorité pour Québec solidaire, comme vous l'avez vu à chaque année où on est en campagne. Mais c'est curieux parce que c'était supposé être aussi une priorité pour le gouvernement libéral de Couillard. Rappelez-vous, avant les élections, il y a à peu près 1 an et demi, c'était la prétention du gouvernement. Or, on insiste aux coupures les plus importantes que le secteur de l'éducation est connu, notamment l'éducation supérieure. Tout récemment, j'ai discuté avec un professeur qui a assumé à peu près toutes les responsabilités dans le milieu universitaire depuis 30 ans. Et de son aveu, jamais les universités n'ont connu des coupures aussi massives, aussi étendues, parce qu'il n'y a pas seulement les 200 millions de compression du gouvernement du baisse de financement, il y a aussi le fait que les politiques d'austérité mettent un frein à tout autre projet de développement dans lequel il y aurait d'autres budgets, mais dont les promoteurs et même des départements, pour le moment, mettent le frein parce que, sachant qu'il y a des conséquences à ces politiques d'austérité, prévoient le pire. Donc, dans ces circonstances-là, vraiment, la recherche, l'enseignement supérieur vont en prendre un peu. L'arrivée de M. Blais, est-ce que ça change quoi que ce soit ou ça se décide au-dessus de sa tête? Ça serait un peu naïf de le croire. Je pense que ce serait naïf de le croire. On peut lui donner la chance, mais vous savez, le plan de match du gouvernement Couillard ne dépend pas de M. Blais. Il dépend de son ministre du Trésor, M. Coiteux, qui s'entête de manière fanatique à l'austérité, alors que tous les observateurs, y compris le Fonds monétaire international, disent que l'austérité est un cul-de-sac, produit l'effet contraire de ce qui est désiré, si l'effet désiré est l'équilibre budgétaire, que les pays qui ont réussi à équilibrer leur budget de manière cohérente, c'est des pays comme les États-Unis ou encore l'Islande, vraiment des pays fort différents, mais qui ont quelque chose en commun, c'est-à-dire d'avoir supporté massivement soit leurs services publics comme l'Islande, soit les dépenses publiques pour relancer l'emploi, pour augmenter les revenus. Non, ils commencent à payer leur D'avoir un déficit. Oui, on risque parce que le déficit, comme n'importe quelle décision, quand on prend une décision à courte vue, sans égard aux conséquences à long terme, c'est un mauvais choix. La politique et la loi du déficit zéro annuel, c'est un aveuglement qui relève du même mauvais choix. L'équilibre budgétaire doit être pensé en termes de cycle d'équilibre budgétaire. Donc dans ce cycle, on peut avoir au début du cycle des emprunts pour investir, pour relancer, pour ensuite les équilibrer. Et devinez quoi, on y arrive lorsqu'on le fait de manière résolue. Mais même là, nous on parle même pas de ça, on dit arrêtons de dépenser inutilement. On a des dépenses directes comme le prix des médicaments. Là, c'est plus Québec solidaire qui le dit, là. C'est des experts indépendants tout récemment, je pense de la presse sociale en prévention. Si on appliquait juste la recette de la Colombie-Britannique, ce serait 1,5 milliard d'économies dans le budget d'Aramco. Donc, c'est plus que ce que le gouvernement a besoin pour équilibrer le budget. Ou on peut aussi décider, au lieu de couper dans les services, de couper dans le gras qu'on accorde à des gens qui sont déjà très gras. Je parle du 1% des contribuables qui payent, qui a des revenus au-dessus de 250 000 $. Comme vous savez, ceux-là,
capte 40% des crédits d'impôt. Donc le 1% capte 40 fois plus que son poids démographique dans les crédits d'impôt qui sont accordés via le fait qu'on ne calcule que la moitié de leurs revenus en dividendes et en gains de capital. Est-ce qu'ils en ont besoin? C'est 5 milliards de dollars. Au niveau de leur impôt effectif en moyenne, qui est impôt au-dessus de 20%, c'est 1,2 milliard de dollars d'économie dans le budget du Québec. Voilà des manières d'économiser, de balancer le budget, de payer la dette sans couper dans l'éducation en santé. En mobilisation, je suis un peu. C'est ma dernière question. Printemps 2012, bon, on a vu ce qui s'est passé. On nous promet un printemps 2015. Est-ce que vous y croyez? Il faut y croire. C'est pas une question si je crois pas. Il faut y croire, il faut y travailler pour. C'est pas une question de foi aveugle, c'est une question de mobilisation, de confiance en nos propres moyens. La société québécoise est une des sociétés les plus nervurées en termes d'associations, de mouvements associatifs, de groupes citoyens et autres de toutes parts. Et la gauche sociale, même si politiquement, malheureusement, on a abandonné le champ politique pendant longtemps, on commence à peine avec Québec solidaire à reprendre nos droits. Au niveau organisationnel, dans la société, la gauche, c'est-à-dire ceux qui disent plus de justice sociale, plus d'équilibre en faveur du plus grand nombre, en faveur du 99%. Nous sommes forts. Il faut reprendre confiance en nos moyens et s'organiser et mettre de côté quelques divergences de point de vue sur les stratégies. Salut, êtes-vous de la France? Marié en cachette à Montréal. On a qui se passe la main partout sur la planète. Les gens épargnent les petits potins du jet set. Hey, donnez-moi un break avant que je meure. Prends pas la tête à Papineau, seconde, on manque le métro.